Je porte ce message et le titre de mon message, c'est la clé du temps. Amen. Vision prophétique pour 2025 à travers la paracha Vaïgash. L'année 2025, associée à la lettre E et à sa valeur numérique 5, marque une période prophétique d'accomplissement. Cette lettre symbolise la grâce divine, le souffle de vie. Le E exprime une libération du souffle de Dieu. Ce qui était retenu va se libérer. Amen. Elle annonce que quelque chose attendu depuis longtemps est sur le point d'arriver. Le E annonce que les promesses de Dieu sont à l'aube de leur accomplissement. Comme une porte entrouverte. Le moment est prêt à se réaliser. L'année 2025 prédit sur le plan spirituel que beaucoup de cœurs ayant été préparés vont se tourner vers Dieu. Beaucoup de croyants ayant été ensemencés par l'esprit du Messie Yeshua vont éclore. À l'image du souffle qui anime, le changement est sur le point de se manifester. Le E respire déjà la promesse de nouveaux commencements. Comme un souffle suspendu, l'instant s'apprête à éclore. Dans les milieux chrétiens, il pourrait y avoir un réveil messianique, un réveil spirituel, reconnaître le rôle d'Israël dans le plan de Dieu. Beaucoup d'églises vont réaliser que le Messie Yeshua n'est pas affilié à la chrétienté, mais à Israël et à sa judaïté. Se révélant avec son véritable prénom, Yeshua. Beaucoup disent Jésus, et son véritable prénom, c'est Yeshua. 2025 sera un moment clé pour les chrétiens d'honorer leur héritage biblique et leur connexion avec Israël. La paracha Vaïgash met en lumière la vision prophétique pour cette année 2025. Dans la paracha Vaïgash, les thèmes décrivent un temps qui arrive à son terme. À travers les patriarches qui ont tous les trois attendu de nombreuses années. C'est pour cela, bien-aimé, il ne faut pas être trop pressé dans la vie. Que les promesses de Dieu se réalisent. Même si tu reçois une révélation, attends le temps. Amen. Abraham attend 25 ans entre la promesse de Dieu qu'il aura son fils, Isaac. Isaac attend 20 ans avant d'avoir ses deux fils, Jacob et Isaü. Jacob attend 22 ans pour revoir son fils, Joseph. Dans notre texte, Jacob, après une longue attente de 22 ans, retrouve qui? Son fils Joseph vivant. Lui qui a espéré en silence de le revoir. C'est pour lui le moment qui arrive enfin. Cela peut être vu comme une leçon de patience, de foi et d'acceptation des voies de Dieu. Même lorsque celles-ci semblent incompréhensibles, Dieu travaille dans le silence. Comme Jacob, nous ne comprenons pas toujours les circonstances difficiles ou les périodes de silence de Dieu. Cependant, ces périodes sont souvent des moments où Dieu travaille dans les coulisses. Nous aussi, on peut être dans l'attente interminable d'une situation compliquée, ne sachant pas comment se sortir d'une situation très pénible. Mais c'est par la patience que nous sommes élevés. Et cette élévation va faire mûrir de très grands miracles dans nos vies. Gardez en soi qu'un jour Dieu va intervenir miraculeusement. C'est cela qui produit le miracle. Car la patience est un don de Dieu. Somme 37, verset 7 le dit. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais décès. Jacob avait gardé en son cœur que son fils pourrait être vivant, car il avait vu la tunique en sang, mais n'avait pas vu son fils mort. Jacob avait la foi du silence. Dans le contexte prophétique d'Ézéchiel 37 de notre Haftara,
La réunion des tribus signifie que les divisions entre Juda et Ephraïm, y compris les tribus du nord et du sud, seront guéries. Benjamin, en tant que tribu à la frontière de ces deux royaumes, est un symbole de cette guérison, de cette union. Amen. Dans le récit, Judas s'approche de Joseph pour plaider en faveur de Benjamin, ce qui ouvre la voie à une grande révélation. Joseph dévoile son identité. Benjamin, dans ce processus prophétique, devient le lien entre ces deux parties, Israël et les nations croyantes. Amen. Judas étant la partie d'Israël et Joseph la partie des nations. Benjamin, en tant que tribu, située entre Juda et Ephraïm, et donc symboliquement entre le royaume du nord et du sud, peut être vu comme un symbole de réconciliation. Amen. Et le pont entre deux groupes, Israël et Juifs, les messianiques juifs et non-juifs, et les nations qui sont les chrétiens. Les croyants messianiques jouent un rôle essentiel dans ce processus en reconnaissant Yeshua comme le Messie, tout étant relié à Israël, reconnaissant la Torah et ses pratiques. Benjamin, en tant que fils de douleur, période d'attente séparée de sa mère, symbolise les messianiques. Benjamin est une description de l'assemblée messianique qui est dans la souffrance, se retrouvant sans lieu de rassemblement véritable. Ils sont dans l'attente que les frères se réconcilient. L'année 2025, peuple de Dieu, est aussi marquée par des chiffres ayant un sens prophétique en relation avec les années d'attente des patriarches d'Israël. Ces valeurs numériques que l'on retrouve dans l'histoire des promesses divines faites à Abraham, Isaac et Jacob peuvent enrichir la compréhension de l'année à venir. Beaucoup de chrétiens vont revenir se greffier sous l'olivier franc. Ils vont revenir s'enraciner dans les promesses faites à Israël, en s'approchant spirituellement et prophétiquement de leur rôle en tant que frères spirituels d'Israël. Car si le rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur intégration? Sinon, la vie d'entre les morts, selon Romains 11, verset 15. L'accomplissement est proche, comme l'homme après une longue nuit. Beaucoup vont se tourner vers Yeshua. C'est un temps de départ qui durera plusieurs années. Cela est prophétisé par un engouement à étudier la Torah. Car la prophétie marque un temps, un processus d'union probable entre Israël et les nations. Pas de manière extraordinaire, mais plutôt de façon silencieuse. Ce qui est confirmé par la foi silencieuse des patriarches qui n'ont jamais cessé de croire aux promesses de Dieu. Croyons-nous aussi que ce que nous attendons depuis longtemps va se réaliser, car la prophétie arrive à son terme. Les portes fermées vont commencer à s'ouvrir doucement. Peuple de Dieu, que cette année 2025 nous invite à recevoir ce qui est prêt à se réaliser. Que notre foi silencieuse de voir des miracles se réalise. Car le compte à rebours a déjà commencé. Que les otages soient libérés. Que les croyants se tournent vers Yeshua. Que ce que nous avons tant demandé en prière se réalise. Que les situations pénibles s'arrangent. Que les bénédictions viennent sur le peuple de Dieu. Que la paix et la joie soient notre quotidien. Shabbat Shalom.